Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec notre fil rouge depuis plusieurs semaines maintenant, le procès de l'assassinat de Samuel Paty qui résonne avec l'actualité en Syrie. Après 13 ans de guerre civile, le régime de Bachar el-Assad a été renversé par des rebelles syriens en fin de semaine dernière. HTS, c'est l'acronyme de ce groupe islamiste radical qui a pris le pouvoir à Damas. Et à 4000 km de là, l'organisation terroriste s'est déjà invitée chez nous, en France. C'est ce que nous explique Émilie Frèche, journaliste et auteur de Le Professeur, un livre qui retrace les derniers jours de Samuel Paty avant son assassinat. C'est fou parce que depuis le début de ce procès, à l'audience, on entend parler de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, donc ce groupe qui a libéré Damas et la Syrie avant-hier, comme le groupe que souhaitait rejoindre Anzorov, qui est l'assassin de Samuel Paty. Il avait monté un groupe sur Snapchat qui s'appelait Étudiants en médecine, qui était essentiellement réservé à des discussions sur le meilleur des groupes à rejoindre. Et il défendait, le 8 octobre 2020, il dit que le meilleur groupe à rejoindre est HTS. Et dans la nuit qui précède l'assassinat de Samuel Paty, il dit justement qu'il aurait aimé avoir de l'argent pour partir faire le djihad, que malheureusement il n'en a pas, donc il va agir sur place. Et voilà, ça lui coûte 25 € d'aller acheter un couteau et il assassine Samuel Paty. L'arrivée de HTS à la tête de la coalition rebelle en Syrie, une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, qui montre que l'assassinat de Samuel Paty n'est pas un acte isolé, toujours selon Émilie Frèche. C'est fou de voir comment l'assassinat de Samuel Paty, on a l'impression que c'est un acte isolé, pas du tout. C'est comme une sorte de poupée gigogne dans un ensemble qui est lié à Charlie Hebdo et aux caricatures de 2005. Et il y a HTS, mais il y a aussi une autre organisation terroriste qui a occupé tout le procès, c'est le Hamas, avec la figure d'Abdelhakim Sifrioui, qui est un militant islamiste, qui a été à l'origine d'une des vidéos de la cabale contre Samuel Paty, et dont on a retrouvé dans son téléphone pas moins de 11 contacts de hauts dignitaires du Hamas. Il faut savoir que la charte du Hamas appelle au djihad islamique pour l'application de la charia. On est dans le même ordre d'idées avec HTS, et donc il y a la collusion avec l'assassinat de ce professeur de deux organisations terroristes qui bouleverse le monde et la géopolitique aujourd'hui. Voilà, et on continuera évidemment d'évoquer ce procès de l'assassinat de Samuel Paty. Il doit se tenir jusqu'à la fin du mois de décembre. Et ce matin, autre écho, Adrien, à l'affaire Samuel Paty. Dans le Jura, une enseignante menacée pour avoir montré des caricatures du président turc Erdogan. Tout débute fin novembre avec la visite d'une exposition de dessins de presse au CDI de ce lycée de Saint-Claude, dans le Jura. Donc, une image retient l'attention. On y voit le président turc armé. Un dessin choquant pour une élève de seconde, comme le raconte Ziad, l'un de ses camarades. C'est une des seules élèves qui a pris parole par rapport à ça. Elle a dit que par rapport à la laïcité, il ne devait pas avoir ça dans un lycée. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin que ça. Un débat entre la professeure et l'élève, puis un conflit qui s'exporte jusqu'à la mère de cette dernière. Celle-ci aurait appelé le lycée plusieurs fois en menaçant de s'en prendre à la professeure. Des propos outrageants, politiques et vindicatifs selon la plainte déposée par l'enseignante. Dans le corps professoral, l'heure est plus que jamais à la vigilance. On sent que des situations qui sont anodines au départ peuvent sortir du cadre du lycée. Ça peut nous arriver. Mais c'est la première fois que ça arrive, il ne faut pas que ça se reproduise. Le rectorat indique que les caricatures ne sont qu'un prétexte. La famille reprochait déjà les méthodes de l'enseignante avant l'incident. La professeure choquée est depuis en arrêt maladie. L'élève et elle suspendus jusqu'à un conseil disciplinaire lié à ces mauvaises notes. Et toujours au chapitre des professeurs menacés, cette affaire dans un collège lyonnais, cette fois, mais c'est en ligne. En fin de semaine dernière, 2 adolescents de 13 et 14 ans ont été interpellés et présentés à un juge des enfants. Les jeunes hommes auraient adressé des menaces à 14 professeurs du collège Raoul Dufy via la plateforme scolaire Pronote, selon le rectorat. L'un des deux collégiens est scolarisé dans cet établissement, l'autre dans un collège de la métropole lyonnaise. Leur message menaçant et injurieux faisait référence à l'organisation djihadiste Al-Qaïda, selon une source proche du dossier. Les deux élèves ont reconnu être les auteurs de ces messages durant leurs auditions, selon nos confrères du Progrès.
On quitte l'école pour la crèche. Un peu plus à l'est, en Haute-Savoie, des auxiliaires de puériculture sont suspectés de maltraitance. Et les parents sont en colère. 2 plaintes ont été déposées. Les faits remontent au 8 octobre, il y a plus de 2 mois, dans cette micro-crèche à Annecy-le-Vieux. C'est l'une des salariées de l'organisme qui a signalé à sa hiérarchie un geste choquant, un oreiller sur la tête d'un bébé qui pleure, un geste parmi d'autres selon cette même auxiliaire. Édouard Perrucchio, directeur des opérations du groupe La Maison Bleue, se défend d'une réaction jugée trop tardive. Il y a une plainte contre 3 personnes, 2 qui étaient dans la crèche au moment des faits dont on a eu connaissance le 30 octobre, qui ne sont plus dans la crèche aujourd'hui. Immédiatement, ces personnes-là, quand on a eu connaissance des faits, on les a mises à pied pour les éloigner de la crèche, pour pouvoir avoir une enquête interne qu'on a menée, ensuite les recevoir en entretien préalable. Il se trouve que ces 2 personnes ont quitté l'entreprise aujourd'hui à l'issue de ce processus. Et la 3e plainte, en effet, porte sur une personne qui ne faisait déjà plus partie de notre crèche, qui est l'ancienne directrice. Et en fait, dans le cadre des enquêtes qu'on a menées, à partir du moment où on a eu connaissance des faits le 30 octobre, et un certain nombre d'éléments antérieurs au 30 octobre sont ressortis. Et c'est ce qui a fait qu'on a également associé cette personne-là à la plainte. Il y a eu un laps de temps entre le moment où les faits se sont passés et le moment où on en a eu connaissance. Vous avez raison. Et ça, c'est à nous de comprendre pourquoi ce laps de temps a été si long. Et il a été long, puisqu'on parle de faits qui se sont passés le 8 octobre et dont on a eu connaissance le 30. Et c'est pas normal. Les services de la protection maternelle et infantile de Haute-Savoie ont réalisé plusieurs contrôles inopinés ces derniers mois. Suite à une visite en mai, des sanctions ont été prises selon le conseil départemental. Le directeur opérationnel de la Maison Bleue a réfuté l'existence de ces sanctions. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit sous l'autorité de la gendarmerie d'Annecy. Le directeur de la Maison Bleue sera à nouveau sur place à Annecy cette semaine pour rencontrer des familles et apaiser les tensions. Pour rappel, une proposition de loi déposée par la députée socialiste Céline Hervieux a été adoptée en commission des affaires sociales le 4 décembre dernier avec une volonté, prendre des mesures d'urgence pour protéger nos enfants recueillis en crèche privée à but lucratif. La proposition devra maintenant être discutée à l'Assemblée nationale lors de la prochaine niche parlementaire du PS, prévue initialement le 12 décembre, mais reportée pour cause de censure. Allez, on va terminer sur une actualité un peu plus joyeuse, car l'éducation, c'est aussi la culture, et on parle musique dans ce journal. Oui, musique et surtout business de la musique. Dans cette catégorie, Taylor Swift est désormais la reine incontestée. La chanteuse britannique a mis fin il y a quelques heures à la tournée la plus lucrative de l'histoire, plus de 2 milliards de dollars. C'est la somme qu'a rapporté The Eras Tour, 149 concerts sur les 5 continents, tous à guichet fermé évidemment, des performances de plus de 3 heures et les morceaux les plus emblématiques de la chanteuse. Une tournée débutée en mars 2023, il y a près de 2 ans. Et ce record, donc plus de 2 milliards amassés. Coldplay et son milliard de dollars en 2022 cède largement sa place de numéro 1 jusque-là. Autre record au passage, cette tournée a aussi fait l'objet d'une captation diffusée dans les cinémas. Recette du film, 257 millions de dollars. Là encore, loin devant celle de Justin Bieber qui était leader avec 98 millions. Eh bien, dites donc, je ne m'en remets pas. Merci beaucoup, Adrien.